Et le thème que nous allons partager s'intitule « Dieu se sert des personnes qui ont un rêve ». Dieu se sert des personnes qui ont un rêve, qui ont un rêve. Si le seul objectif de Dieu était de nous sauver, je pense que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, il devait nous enlever pour que nous soyons avec lui pour toujours. Si l'objectif de Dieu était de nous sauver, uniquement était de nous sauver, il nous aurait enlevés aussitôt que nous avons donné notre vie au Seigneur pour nous amener au ciel. Mais Dieu n'a pas seulement comme pour objectif de nous enlever, de nous sauver, mais Dieu veut que nous soyons avec lui pour toujours et dans la joie. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas perdu le salut, qui n'a pas renoncé au Seigneur, quand le moment de juger viendra, Dieu ne va plus poser la question sur notre salut. Parce que tant que nous demeurons fermes, nous sommes sauvés. Mais le jugement par lequel nous passerons en tant qu'enfants de Dieu sera de celui de savoir qu'avons-nous fait de notre vie. Est-ce que nous avons servi le Seigneur comme il le fallait, comme il nous a donné, comme nous en a donné la possibilité, les qualités et les capacités. Et pour que Dieu se serve de nous, parce que tout enfant de Dieu normal doit être au service du Seigneur. Il ne suffit pas d'être sauvé, mais il faut être au service du Seigneur. Il faut que Dieu se serve de nous. Que Dieu nous utilise comme des instruments entre ses mains. Si nous ne sommes pas encore arrivés au point où Dieu se sert de nous comme des instruments, nous devons nous inquiéter. Nous devons nous préoccuper. Ça doit être un sujet de prière que Dieu utilise chacun de nous comme un instrument. Et c'est pourquoi nous abordons ce matin le thème pour nous donner le secret. Et le secret est dans le thème « Dieu se sert des personnes qui ont un rêve ». Autrement dit, Dieu ne peut pas se servir de nous si nous n'avons pas de rêve. Alléluia. Et la foi, aujourd'hui, est vécue avec beaucoup de tiédeur, manque d'engagement, de volonté, de désir, manque de surpassement. On ne fait plus des efforts qui demandent un peu plus, parce qu'il manque de rêve. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui n'ont aucun rêve avec le Seigneur. Qui n'ont aucune ambition avec le Seigneur. Ils savent juste qu'ils sont chrétiens, qu'ils doivent se rendre à l'église. Au maximum, ils feront l'effort de ne pas être absents le dimanche. En semaine, on peut un peu dribbler. Dimanche, on se pointe. Ça, c'est la vie des religieux. Des gens qui ne servent à rien à Dieu. Des gens qui se contentent d'être des consommateurs. On devrait faire pour eux et ils consomment. Mais jamais utilisés par Dieu. Pourquoi une telle personne va-t-elle se priver de manger, de boire? Pourquoi une telle personne va se priver de son sommeil? Pourquoi une telle personne va se lever un bon matin et s'engager? Pour rien. Il n'a aucune motivation. Il est simplement quelqu'un qui consomme. Il vient, il chauffe les bancs,
Il finit, il rentre chez lui. Il a son intimité avec Dieu. Il va faire sa prière, pour ne pas dire comme le religieux dit souvent, sa petite prière, pour sa petite famille, pour ses petits besoins, et c'est terminé. Voilà sa vie. Ça, c'est une vie selon la religion. Ça n'a rien à voir avec la vie que Dieu veut. Alléluia. Si tu vis comme ça, c'est une vie de religion. Tu as ta petite vie. Tu la vis. Et c'est tout. Si tu continues à vivre comme ça, tu vas regretter. Quand tu seras retourné auprès du Seigneur, tu te rendras compte que tu avais l'occasion d'augmenter ta cagnotte, ta rémunération. Quand le Seigneur appellera ses serviteurs, il dira, je t'ai donné 5 talents, tu en as multiplié 5 d'autres. Viens et rentre dans la joie de ton maître. Et quand toi tu te présenteras, tu vas lui dire, Seigneur, je savais que tu étais un méchant juge, un méchant maître, qui récolte où il n'a pas semé, qui gagne où il n'a pas vanné. Je ne pouvais rien faire. Me voici comme tu m'as fait naître. La seule chose que je peux te remettre, c'est mon corps, mon âme et mon esprit. La seule chose. S'il arrivait aujourd'hui que tu quittais la terre, essaie de faire ton bilan. Quels sont tes faits d'âme? Qu'est-ce que toi, tu peux présenter à Dieu? Que Seigneur, voici quelque chose que j'ai fait. Voici un bilan. Combien de personnes peuvent témoigner de la grâce qu'ils ont eue dans leur vie? Combien de personnes peuvent être fières et dire, Dieu a accompli une œuvre dans ma vie au travers de tel. Est-ce que quelqu'un peut témoigner que Dieu t'a utilisé dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut se tenir devant Dieu et dire, comme on disait à David, pour Tabitha, Seigneur, elle est morte, mais il ressuscite là à cause des œuvres qu'elle a faites pour nous. Est-ce qu'il y a des gens qui pourront se lever le jour où tu te tiendras devant Dieu et dire, nous sommes les preuves que tu l'as utilisé. Nous sommes les témoins. Voici la preuve palpable, irréfutable que cet homme tu t'es servi ou cette femme tu t'es servi d'elle. Ou alors tu es un simple religieux qui lui vit sa propre vie et qui de temps en temps peut crier à Dieu, Seigneur, tu m'as oublié. Souviens-toi de ma condition. Souviens-toi de mes maladies. Souviens-toi de mes problèmes. Souviens-toi de mes situations. Est-ce que tu es ce genre de personne qui vit pour lui et non pour Dieu? C'est une question qu'il faut que tu te poses. Parce que cette façon de vivre n'honore pas Dieu. Dieu a besoin que tu le serves. Dieu a besoin de se servir de toi, de ce que il t'a donné, de ce qu'il a déposé en toi. Il a besoin que tu le serves avec. Et pour savoir si tu sais Dieu, c'est de savoir est-ce que tu as un rêve. Quel est ton rêve d'enfant de Dieu? De quoi rêves-tu? De quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Rien sur la terre n'arrive dans ta vie si tu n'as rêvé de cela. Si tu n'as pas pensé de faire quelque chose avec Dieu, cela tu ne te trouveras pas un bon matin en train de le faire. Pour servir le Seigneur, il faut que tu commences par un fardeau, par un rêve. Quelque chose qui est porté dans ton cœur, qui naît dans ton cœur, que tu nourris dans la prière et dans la recherche de Dieu, pour pouvoir maintenant impacter. Si tu ne rêves pas, pourquoi tu feras des efforts? C'est parce que quelqu'un rêve d'une maison qui va se mettre à épargner. C'est parce que quelqu'un rêve d'un travail qui va se mettre à étudier. C'est parce que quelqu'un rêve d'une affaire qui va se mettre à réfléchir dessus. Mais si toi tu n'as pas de rêve, comment vas-tu te dire que tu sers Dieu? Comment Dieu va-t-il se servir de toi? Alléluia. Est-ce que tu as un rêve ce matin?
C'est une question que je te pose. Et tu dois rentrer en toi. Est-ce que j'ai un rêve? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que moi j'ai un rêve? Quel est mon rêve en tant qu'enfant de Dieu? Ou bien je vis comme quelqu'un qui n'a arrêté de réfléchir. Vous savez, on a malheureusement été victime de la religion, au point que tout se résume à la prière. Tout se résume à la prière. C'est-à-dire que c'est comme une démission. On refuse de s'assumer et on remet tout à la prière. On remet tout à la prière. Là où quelqu'un doit se remettre en question et se dit, il faut que je prenne une décision, il remet à la prière. Ou il doit assumer. Il doit se prendre en charge. Il dit, je dois. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. À partir d'aujourd'hui, je commence. Il ne peut pas. Il dit, on va prier Dieu. Dieu ne t'accompagnera que si tu as pris la décision. Dieu ne te soutiendra que parce que tu auras pris la décision. Mais si Dieu doit encore prendre la décision pour toi-même, c'est un problème. C'est un refus de s'assumer. C'est un refus de prendre les choses en main. Quand Dieu attend de toi, il faut toujours un rêve. Et c'est ça qui fait que nous devenons des leaders. Parce que nous avons un rêve. Il n'y a pas de leader sans rêve. Tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as pas un rêve. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as pas un rêve. Jésus avait un rêve. C'était celui de sauver l'humanité. C'était un rêve. C'est pourquoi il a dit, Père, j'irai et je vais me donner. Quand la difficulté est arrivée, Jésus a dit, je ne renonce pas parce que mon rêve n'est pas accompli. Alléluia. Tu as besoin d'un rêve. Tu dois rêver. Pour que tu sois un leader, il faut que tu rêves. Quel est ton rêve? À quoi tu penses quand tu regardes ce monde? C'est parce que tu auras rêvé d'un monde où les hommes sont sauvés que tu vas te déplacer pour leur parler de Jésus. C'est parce que tu auras rêvé d'un monde où la justice règne que tu vas te dire comment faire pour que les hommes deviennent justes. Alléluia. Il y a des sujets que nous prions, Dieu n'exauce pas. Seigneur, que ta justice vienne sur la terre. La justice ne viendra pas sur la terre. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient justes pour qu'il y ait la justice. Alléluia. Et pour que les hommes soient justes, il faut qu'ils reçoivent Jésus. Alléluia. Il faut qu'ils reçoivent Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Pour que les justes se multiplient, il faut des gens qui ont la crainte de Dieu dans un monde corrompu. Alléluia. Et tout, vous allez voir que ça ramène à une chose, à l'évangile. Alléluia. Si nous ne nous levons pas pour que l'évangile soit fait, demain, nous allons nous retrouver. Et c'est un fait. Pour ceux qui regardent l'actualité, vous allez vous rendre compte que votre plus proche ami est homosexuel. Votre enfant est homosexuel. Vous allez vous découvrir ça. Je vous dis, il y a des parents que si on leur raconte la vie de leurs enfants, ils vont poser les mains sur la tête. Et des chrétiens. Je le dis parce que j'en connais quelques-uns avec qui j'ai des entretiens privés. Si on leur dit ce qu'est leur enfant, dans la vérité, ils vont poser les mains sur la tête. Vous croyez que qu'est-ce qui peut changer ça? Il n'y a que l'évangile. S'ils ne rencontrent pas l'évangile, et la science nous dit aujourd'hui qu'on est homosexuel, que c'est naturel. On nous fait accepter ça, et de plus en plus, tellement nous serons envahis de ça, que nous allons devoir accepter ça. Le monde est parti là. Ça sera difficile de faire marche arrière. La seule chose qui peut ramener ça, c'est l'évangélisation. Alléluia. Si tu veux un monde de paix, il faut que tu te lèves. Si tu rêves d'un monde de paix, il faut que tu te lèves. Si tu veux un monde où les enfants ont la crainte de Dieu, la question c'est qu'est-ce que je dois faire pour que les enfants aient la crainte de Dieu? Il faut que je les encadre.
Alléluia. Il faut que je les expose aux choses de Dieu. Alors, comment faire pour que les choses de Dieu soient accessibles? Il y a des gens qui ont un talent pour l'écriture. Au lieu qu'un enfant soit en train de lire un livre qui parle d'homosexualité, je ferai un roman chrétien. Alléluia. Parce que j'ai un rêve, je ferai un roman chrétien. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient influencés, je me lèverai, je ferai des scènes, des scénarios, des sketchs qui parlent de Jésus. Au lieu que les enfants soient exposés à regarder TJ, où on parle de ces abominations, ils seront plutôt en train de regarder des scènes qui parlent de Jésus. Alléluia. Si je fais un établissement où on parle, on encadre les enfants selon Dieu, dans mon cœur va naître un rêve. Comment faire pour qu'on mette en place un établissement où les valeurs chrétiennes sont promues? Si nous ne le faisons pas et que nous restons à prier, nous allons nous réveiller demain matin que Dieu n'a rien exaucé de notre sujet de prière sur le monde. Si l'évangile n'est pas prêché, nous n'allons pas voir nos vœux exaucés. Alléluia. Si je veux la justice et éliminer la corruption, ce n'est pas en priant. C'est qu'il faut qu'il y ait des enfants qui ont la crainte de Dieu dans des postes de responsabilité qui appliquent la justice. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Vous ne le faites pas, vous n'allez pas changer le cœur d'un président corrompu, d'un premier ministre corrompu, d'un juge corrompu. Il faut qu'il y ait un enfant qui a la crainte de Dieu, qui est juge et qui manifeste cette justice-là. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et nous avons la capacité de multiplier les justes par l'évangile. Alléluia. Un camarade à qui tu n'as pas parlé de Jésus, demain peut se retrouver ailleurs et être un mauvais gestionnaire. Parce que tu ne lui as pas parlé de Jésus. Alléluia. Un passant à qui tu n'as pas présenté Jésus peut être un meurtrier demain, un agresseur demain, un voyou demain, un enfant de la rue demain. Parce que tu n'as pas parlé de Jésus. Quel est le rêve que nous avons? Quel est le rêve que nous avons? Un médecin à qui on n'a pas parlé de Jésus, une infirmière à qui on n'a pas parlé de Jésus, il va voler les enfants. Il va détourner les comprimés. Alléluia. Un caissier à qui on n'a pas parlé de Jésus, qui n'a pas la crainte de Dieu, va voler l'argent. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Si l'Église ne peut pas jouer son rôle, qu'elle sache que la société va être détruite et elle en sera responsable. Alléluia. Quel est ton rêve? Est-ce que ton rêve, c'est de voir des enfants grandir dans leur foyer, éviter qu'ils soient dans la rue? Est-ce que ton rêve, c'est une société juste? Est-ce que ton rêve, quel est ton rêve en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton rêve? C'est parce que tu auras un rêve que tu vas te donner les moyens de l'atteindre. Alléluia. Demandez à Récit de rentrer en salle. Alléluia. Quel est ton rêve? Est-ce que tu as un rêve en tant qu'enfant de Dieu? Ou tu vis simplement ta vie? Tu la vis comme ça. Sans objectif. Tu te lèves le matin. Tu manges. Tu te laves. Tu t'habilles. Tu te recouches. Tu vis dans une vie cyclique. Chaque jour, tu refais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Comme l'inconverti qui est à côté de toi. Tu vis aussi comme ça, poussé par le vent. Ou bien tu veux quelque chose de différent. Quand on te met dans une position, tu dis, il faut que je marque mon passage ici. Pas quelque chose de différent. Il faut qu'on sente ici qu'il y avait un enfant de Dieu qui était là. Qui faisait les choses différemment. Alléluia. Chaque fois que vous ferez différemment, vous allez marquer votre zone. Vous allez marquer de votre impact. Le Seigneur m'a mis là-bas. Qu'est-ce que j'en fais? Alléluia. Qu'est-ce que j'en fais? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça qui va développer en nous le leadership. Parce qu'on va se poser des questions. On va se décider de résoudre. Alléluia. Nous devons rêver. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je vais le lire dans la version Semeur. À celui qui,
par la puissance qui agit en nous, pour réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Et dans la version 8 secondes. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que ça veut dire en mots simples? Qu'il suffit de rêver et Dieu va faire. Alléluia. Il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous imaginons et nous pensons. Mais tout ça commence par un rêve. Par un rêve. Je rêve de quoi? À quoi je pense? Qu'est-ce que je désire dans mon cœur? Ça commence par là. Alors je vais te demander de réfléchir un peu. Pense à une grande chose que tu pourras réaliser dans ta vie, dans l'église, dans le monde. Pense à une chose, une grande chose. À l'instant, on parle. Réfléchis un peu. Pense à une grande chose que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie, dans l'église, dans le monde. Tu as déjà pensé? Alléluia. Dieu peut le faire. Et il va au-delà de ce que tu as pensé. Amen. Dieu peut le faire et il va au-delà de ce que tu as pensé. C'est ce que ce texte nous dit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que c'est possible. Le problème, c'est que nous ne rêvons pas. Alléluia. Et quand on arrête de rêver, on arrête de vivre. Il faut rêver pour Dieu. Alléluia. La question que je vais donc te poser aussi, c'est qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Si dans ta tête, tu penses à une chose que tu veux que Dieu accomplisse. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Au moment où je te parle, pense. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour la grande chose que tu veux que Dieu réalise? Alléluia. La réponse que j'ai à te donner, c'est que Dieu peut faire ça. Amen. Ce que tu attends de Dieu là, il peut faire ça. Alors, comment découvrir donc la vision de Dieu pour notre vie, pour notre ministère, pour notre appel? Comment découvrir ça? Je vais parler de 3 choses. Du quoi. Le quoi. Le quoi révèle la vision que Dieu a pour notre ministère. La première chose que vous devez chercher à découvrir, c'est quoi? Dieu veut que je fasse quoi? Dieu attend que je fasse quoi? Si tu ne t'es pas posé cette question-là, tu n'as pas commencé. Alléluia. Tu dois prier pour avoir la réponse. Dieu attend quoi de moi? S'il y a quelqu'un qui n'a pas cette réponse, qu'il sache qu'il n'a pas encore commencé à travailler avec Dieu. Il ne sait pas pourquoi il travaille. Mais il ne sait donc pas dans quoi il travaille. Alléluia. Si on te dit que, monsieur, vous êtes là, vous êtes millionnaire, à te surprendre, non? Tu vas poser la question que quoi? J'ai fait quoi pour être millionnaire? Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux donc pas prétendre que tu as un salaire que tu attends de Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Donc quand on dit que mon compte est dans le ciel, toi là tu dois te taire.
Parce que tu ne sais même pas derrière ce qu'il attend de toi. Tu auras travaillé pourquoi? Donc, la question du quoi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Il faut chercher le quoi. Alléluia. Avant que les autres questions là nous viennent. Parce qu'il y a encore d'autres questions devant. Mais le quoi? Dieu m'a créé. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a appelé pour faire quoi? C'est parce que beaucoup n'ont pas répondu à cette question qu'ils vivent une vie de chrétienté sans saveur, sans sens. Il ne sait pas où il part. Autrui, il peut être à l'église parce qu'il a peur de nos yeux. On va lui demander où tu étais. Ce n'est pas volontaire. Soit encore, il le fait de manière religieuse. Il faut qu'on a trop bavardé. Bien, dans la coutume, j'ai grandi comme ça qu'on partait à l'église. Mais pourquoi est-ce que tu fais X, Y chose? Tout doit se ramener au quoi. Dieu m'a appelé pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pour faire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui je suis dans mon quoi? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Est-ce que je suis dans mon quoi? Si tu ne peux pas répondre, je dis que tu n'as pas commencé à travailler avec Dieu. Tu n'as pas commencé. Il attend quoi de moi? Et si tu n'as pas de réponse, il faut que tu rentres dans la présence de Dieu pour lui dire, Père, je veux le quoi. Alléluia. Parce que si chacun est dans son quoi, vous allez vous rendre compte qu'on va aller vers la même direction. Mais chacun dans son quoi. Je dois faire quoi? À quoi tu m'appelles, Seigneur? Tu marcheras dans ta tête ce quoi. Chaque chose que tu feras sera centrée autour de ce quoi. Chaque effort que tu feras sera par rapport à ce quoi. Chaque initiative que tu prendras sera par rapport à ce quoi. Mais quand tu ne connais pas le quoi, le jour que tu es un peu fatigué, tu ne feras pas d'effort. Mais parce que tu as un quoi dans ta tête, tu feras les efforts. Vous savez, j'ai écouté un champion. Au-delà de tout, je ne suis pas fanatique, mais moi j'aime écouter M. Samuel Eto'o. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est quelqu'un pour lequel je pense que la vie ne le destinait pas à être là où il est. À rencontrer les gens qu'il ne rencontrait pas, qu'il rencontre aujourd'hui. Que beaucoup de nous n'auraient peut-être pas la chance de rencontrer. Et il disait un jour à un de ces jeunes cadets, les efforts qui vont te distinguer des autres, c'est les efforts que tu feras quand personne ne voit. C'est-à-dire que quand vous partez à l'entraînement, quand vous avez fini de vous entraîner, ce qui va faire de toi une personne différente, c'est ce que tu feras quand tout le monde sera parti. Alléluia. Si quelqu'un peut décider de se lever pour dire que le sommeil est en train de me dominer, je vais faire l'effort de me lever et prier, c'est parce qu'il connaît le quoi. Celui qui ne connaît pas le quoi va se coucher. Il va dire, bon, on m'a pas oublié, la personne va dire qu'elle n'est pas priée. Tu peux me dissimuler. Il ne va pas se contenter des regards des gens. Il va faire l'effort supplémentaire à cause du quoi. Alléluia. On a un objectif à atteindre. Il va se priver. Pas parce que les gens vont parler, mais à cause du quoi. C'est un peu comme dans la vie quand tu dis qu'il faut que je construise. Tu auras les tentations d'aller manger. Mais tu vas dire à cause du quoi je ne mange pas. Alléluia. Comme un élève qui dit qu'il va réussir. À cause du quoi il va aller étudier. Même quand il est fatigué. Il va se faire cet effort supplémentaire à cause du quoi. Alléluia. Notre problème, c'est parce qu'on n'a pas le quoi. Je viens à l'église, pourquoi? En ce moment, venir à l'église parce que je connais mon quoi ne sera plus pour les regards des autres. C'est parce que l'église est un élément qui m'aide à accomplir mon quoi.
Alléluia. Je viendrai là parce que je sais ce que je viens chercher. J'ai besoin d'édification pour atteindre mon quoi. J'ai besoin de rester chaud et bouillant à cause de pour mon quoi. J'ai besoin de prier pour mon quoi. En ce moment, on ne me dira plus, viens, je viendrai à cause du quoi. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas résolu cette question. C'est pour ça qu'ils font. Quand ils peuvent, ils font. Quand ils peuvent, ils sont là. Combien peuvent prendre le risque de dire, contre vents et marées, sous la pluie, je vais y aller. C'est celui qui a le quoi qui peut faire ça. Alléluia. Celui qui n'a pas le quoi va attendre que la pluie finisse. Il ne va pas prendre aucun risque. Celui qui n'a pas le quoi va attendre qu'il soit débarrassé de tout pour être là. Celui qui n'a pas de quoi va dire il a les problèmes, il va résoudre ses problèmes avec l'argent. Dieu, vraiment, sois compréhensif. Vraiment, les 10% là, papa laisse. Mais quelqu'un qui a le quoi, il va se surpasser. Alléluia. Il fera l'effort du plus parce qu'il a le quoi. Je vais atteindre. S'il ne s'agit plus de la mission de l'église, il ne s'agit plus de la mission du pasteur, il s'agit de la mission que moi je dois réaliser. Alors je me donne un effort. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vivent pour le pasteur, qui font pour le frère, qui s'engagent pour la sœur, mais jamais pour son quoi. Il n'est pas là, il est sans objectif. C'est parce que je le crois que je vais dire, au-delà des moments de prière de l'église, il faut que je prenne un temps de prière. Pourquoi? Parce que j'ai le quoi. Alléluia. Et ce que la Bible dit, donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu es dans ton quoi, je peux te rassurer que Dieu se charge de régler les problèmes périphériques. Parce que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Tu ne peux pas être concentré sur le travail de Dieu. Et Dieu accepte que tu sois distrait par les choses de la vie. La Bible dit qu'il n'y a pas de soldat qui se préoccupe des choses de la vie. Il n'y a pas de soldat qui se préoccupe des choses de la vie. Donc il se contente de se concentrer sur ce pourquoi on l'a appelé. Et l'État a l'obligation de fournir le reste. Alléluia. Un militaire qui est au front ne doit pas penser que mes enfants ne sont pas partis à l'école. Ma femme est restée là-bas, elle ne mange pas. L'État doit assurer tout ça. Son seul objectif, c'est de rester concentré sur l'ennemi. On doit gagner un combat. Alléluia. S'il doit tout le temps dire à son chef, je veux une permission pour rentrer parce qu'il faut que j'inscrive mes enfants. Je veux une permission pour rentrer parce qu'il faut que madame, elle veut déjà me quitter, m'abandonner. Elle veut quitter le mariage. Non, un soldat ne se préoccupe pas de ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on leur dit que vous ne vous mariez pas pendant tel nombre d'années. Parce qu'on veut que vous vous préoccupez de la vie de l'État. Et nous devons avoir le caractère du soldat en tant que chrétien. Alléluia. Prêt à tout quitter pour le Seigneur. Et j'ai aimé cette figure que j'ai partagée ce matin dans le groupe de l'église. Que celui qui n'est pas prêt à perdre quelque chose pour le Seigneur ne peut pas le suivre. Il ne peut pas devenir disciple. Si dans ta vie, tu n'es pas capable de perdre des choses pour le Seigneur, tu n'es pas encore capable de le suivre. Tu n'es pas capable d'être le disciple du Seigneur. Si les choses doivent passer avant le Seigneur, tu n'es pas encore capable d'être le disciple du Seigneur. Et c'est donc difficile d'être disciple du Seigneur. Si le Seigneur est relégué au second plan, tu n'es pas encore disciple. Alléluia. Tu n'es pas encore disciple. Le quoi est-ce que nous avons résolu? Le quoi? Il y a d'autres questions qu'on peut poser, le quand, le pourquoi. Non, ça vient après. Est-ce que j'ai déjà mon quoi? Est-ce que moi-même je sais? Je sais ce que Dieu attend de moi. Quand il me sauvait là, il me sauvait pourquoi? Pour accomplir quoi? Il veut faire quoi avec moi? Si je ne connais pas, je dois m'arrêter. Il faut que j'ai la réponse. Alléluia. Avant même de savoir si je suis déjà en train de faire le quoi, il faut que je sache le quoi. Si tu ne connais pas ça, il faut que tu t'arrêtes. Alléluia. Tu t'arrêtes et tu poses la question au Seigneur. Tu dois avoir la réponse à cette question. Alléluia.
Donc, en tant que chrétien, il faut qu'on s'interroge. Parce que nos attitudes, nos comportements laissent croire que nous ne savons pas pourquoi nous suivons le Seigneur. Mais Jésus lui l'a dit à plusieurs, et le jeune homme riche en l'occurrence, si je veux te suivre, il dit, va d'abord vendre tout ce que tu as. Alors seulement à ce moment, tu pourras me suivre. Sache que si tu n'es pas capable de vendre des choses, tu n'es pas capable de quitter des amitiés, tu n'es pas capable de quitter des relations, tu n'es pas capable de laisser certaines choses pour suivre le Seigneur, tu ne peux pas être son disciple. Pour commencer à être le disciple du Seigneur, il faut être capable d'abandonner des choses que lui dit que d'abandonner. Il faut qu'il soit capable de me séparer de ce que lui dit de me séparer. C'est là que je commence à être disciple. Si je n'ai pas réglé ces questions-là, que je sache que je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé. Alléluia. Si lire la Bible est encore un problème, je ne peux pas laisser autre chose pour trouver le temps et lire la Bible. C'est parce que je ne connais pas le quoi. Parce que je ne lis pas la Bible si pour être simplement quelqu'un qui va venir à l'église qui récite les versets bibliques. Ça entre dans mon quoi. Je dois connaître le Dieu que je sais parce que ça rentre dans mon quoi. Comme je connais mon quoi, c'est pour ça que je me donne l'obligation de connaître mon Dieu. Parce que je connais mon quoi. Ce n'est plus de manière religieuse. Ou que je vais citer un verset biblique et les gens autour de moi seront émerveillés. Ce n'est plus à ce niveau que je suis. C'est parce que ça contribue à mon quoi. À réaliser l'œuvre pour laquelle j'ai été appelé. Alléluia. Et seulement après avoir accompli le quoi, c'est là que Dieu me dira, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Si je n'ai pas accompli le quoi, il ne peut pas me dire, bon et fidèle serviteur. Comment donc va-t-il me dire, bon et fidèle serviteur, quand je vais retourner, quand moi-même je ne connais pas le quoi? Comment je peux dire que je suis en train d'accomplir le quoi quand je ne le connais pas? Et comment je m'attends à une récompense pour un travail que je ne connais pas? Ce n'est pas possible. Revenons aux fondamentaux. Revenons à l'essentiel. Nous devons être les disciples du Seigneur. Et pour être ces disciples du Seigneur, il faut que nous revenions au quoi. Alléluia. Revenons au quoi. Que le Seigneur bénisse sa parole.